Donc rebonjour, c'est mon tour. Donc à ma droite. C'est ton tour qui? Moi je m'appelle Hetzeljo, monsieur. Non. L'école des fans, c'est comment? Je sais un peu. On enchaîne. Donc Hetzeljo, c'est moi. Le geek belge, c'est lui. C'est l'autre. Et donc c'est mon tour. Donc après. Tu regardes ce que tu montres sur l'image. Ouais, mais attends, j'ai pas commencé. Donc Hetzel, la société Hetzel et Geek Anonyme multinationale a décidé ce vide-grenier, c'est un triple A. Ouais. Donc on a décidé, on lui accorde l'indice de notation des vides-greniers de Chine. Ouais. C'est un triple A. Et encore, on n'a pas testé le café. Oui, et la chocolatine. Les toilettes. Et les viennoiseries. Ça, c'est. Mais rien que par rapport à ce qu'on a trouvé. Moi, j'avais un souvenir un peu mitigé. Pourtant, en fait, quand j'ai réfléchi, j'ai regardé. Si, j'avais trouvé des choses. Mais alors là, c'était incroyable. C'est tombé. Ça a été à suivre. C'était pas sur un seul stand. C'était sur plusieurs stands. Ça a été vraiment incroyable. Ouais, c'est la grande ville, hein, ça se sent. Ah oui, ça c'est la grande ville. La grande ville, la grande vie. Allez hop. Donc alors on commence. Donc vous voyez pas du tout, mais ce sont des DVD et en fait c'est la RKO. RKO c'était donc une grande maison qui n'existe plus d'ailleurs, qui en fait éditait des films. C'est la RKO pour moi c'est comment s'appelle l'émission d'Eddie Mitchell, comment s'appelle la dernière séance. Ah bah oui. Les super films des années 50. Ouais, c'est ça. En noir et blanc de la RKO. Voilà. Alors j'ai pas été le premier sur le stand, sur le lot de DVD. Il y a une personne qui en a pris une pile, mais il a dédaigné les RKO et donc j'ai pu les prendre. Bon, tant mieux, on n'avait pas exactement les mêmes goûts. Alors là, vous avez un Orson Welles, Voyage au pays de la peur. Je me demande si c'est celui où il y a un long plan séquence au début avec une... Non, c'est La Soif du Mal, ça. C'est La Soif du Mal, ah exact, c'est La Soif du Mal où il y a un long plan séquence avec quelqu'un qui met une bombe dans une voiture et à la fin du plan séquence, la voiture explose. C'était vraiment fabuleux ce plan séquence. C'est pas ça. C'est pas ça, donc là c'est avec Joseph Cotten. Alors je l'ai vu, parce que de toute façon j'ai vu tous les Orson Welles. Il y avait une grande rétrospective à La Rochelle il y a des années, et donc j'avais vu tous les films, j'avais pris une semaine de vacances et j'avais tout vu, même les pubs pour la bière. Il a fait des publicités pour la bière, ils avaient tout rediffusé. Donc Alan Dwayne, c'est à l'origine il a été agent secret, je crois. Agent secret ou un OSS aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait des missions en Grèce, si je ne me dis pas de bêtises. Il a été acteur et il a fait plusieurs films. Alors Alan Dwayne, on peut le voir vieillissant. C'est le flic pourri qui se prend une balle dans un des parrains. Ah. Tu connais pas la séquence où en fait on a tué le parrain et à l'hôpital. Faut les voir un par un. Très drôle, oui, pas mal. Voilà, pas mal. C'était le moment de la sortir. Voilà, c'est ça. Je me suis dévoué. Le parrain c'est que j'en ai pas vu un seul. T'en as pas vu un seul? Non. Le parrain s'est pris une balle parce que effectivement, je crois qu'il s'était opposé au trafic de drogue et tout ça. Et en fait, il y a le fils qui décide de lui-même de se venger. Et en fait, il y a celui qui a commandité l'attentat. Et un flic pourri qui l'invite au restaurant. Lui, il arrive, il a pas d'arme, il va aux toilettes et en fait, le flingue est planqué dans les toilettes. Et donc, il ressort, il tire je crois, des gorilles et bute les deux et s'enfuit. Donc, c'est Alan Dwayne. Et donc, c'est intéressant avec Jane Russell qui était considérée comme une des bombes de l'époque, quoi. Donc c'est un western. J'ai vraiment l'impression de... Ouais. Otto Preminger aussi, très bon réalisateur. Monsieur Eddy. Oui, c'est ça. Hello. Un si doux visage, je l'ai vu il y a très longtemps avec Robert Mitchum. C'est sur une affaire de lui, les chauffeurs, et en fait il y a une histoire il traficote la voiture du patron. C'est super. Style polar. Alors Edward Mitrick, lui, il a fait beaucoup de polars aussi. Pris au piège, je le connais pas du tout.
Là, c'est un George Cukor. Alors que George Cukor, faut prendre bien sûr. Robert Wise. Alors celui-ci aussi, je connais pas du tout. Robert Wise, en fait, il a tout un parcours. Il a commencé comme coursier chez RKO. Et après, il a commencé à être monteur. Et il a monté un petit peu pour Orson Welles sur deux de ses films. Et après, il a commencé à être réalisateur. Et c'est vraiment un rêve américain. Ah, c'est vraiment le rêve américain. Hein. Et donc, les films, tu les connais, les films. Il a fait Le jour où la Terre s'arrêta, quand même. La canonnière du Yangtze. Il a fait en 79. C'est lui qui a fait le Star Trek, le film, qui est vraiment génial. Hein, Unité Carbone Geek. Hein, ça te dit quelque chose? Hop. Super. Anthony Mann, alors lui, il a fait pas mal de westerns. Il est encore sous blister, celui-là. Oui, ils sont tous sous blister. Sous blister. Ils sont tous sous blister. Donc, Anthony Mann, il a fait à la fois des westerns et il a fait aussi du péplum. Donc, mais parce que à l'époque, les réalisateurs, ils étaient comment dire, pris par les producteurs américains. C'était le producteur qui décidait de mettre un réalisateur. Donc le réalisateur, il mettait sa patte, mais il pouvait se faire virer. Et Anthony Mann, en fait, que je dise pas de bêtises, ouais, c'est bien lui. Ouais, c'est bien lui. Il a commencé à faire, il a bossé avec sur, tu sais le. Non, je vais pas t'aider. Tu sais, le truc Spartacus. Il a commencé à faire Spartacus, sauf qu'il s'est pas du tout entendu avec Kurt Douglas, ouais, qui était le producteur. Donc en fait, c'est embêtant. Ouais, donc en fait, il te l'a zappé et il a pris Kubrick à la fin, à la suite. Et c'est Kubrick qui est crédité en fait de la réalisation. Alors qu'apparemment c'est lui qui a fait le début, quoi. Mais bon, c'est le cinéma américain, hein, c'est une grosse industrie, hein, c'est pas. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors j'ai trouvé ceci. Alors quand on était séparés, toi tu étais plutôt à gauche, moi j'étais plutôt à droite. Et j'ai trouvé ceci. Alors cette musique de film, je l'ai déjà, mais je l'ai pris pour toi. Parce que elle est super. C'est un film de Tavernier, bien la fille de D'Artagnan, donc c'est du KPDP, mais en même temps c'est très humoristique. C'est vraiment une grande comédie. Il était vachement sympa ce film. Il est vraiment sympa, et donc c'est Sard, Philippe Sard, qui a fait la musique, et en fait il mélange la musique baroque avec les percussions. Avec plutôt un petit peu d'électro, il rajoute des percussions. Tu l'as écouté? Je l'ai écouté. Ouais, ça t'a plu? J'ai cherché le côté électro, je l'ai pas entendu. C'est un petit peu plus loin peut-être. J'ai entendu les percussions. Enfin, je l'ai écouté, je me suis peut-être endormi parce que j'étais fatigué. Ouais, c'est les gros vide-greniers, hein, voilà. ça tape un peu dans la couenne. Et ça t'a plu? Oui. Bon impeccable, tiens, je le redonne. Voilà, cadeau. Là c'est un disque que j'ai trouvé, alors c'est hyper pointu, c'est Paul Leflemme, qui est un compositeur, bon, d'après son nom je pense qu'il est breton, il me semble avoir vu des choses sur lui. C'est Timpani qui a édité ce disque. Ils ont toujours une production en fait assez pointue de musique classique. Là d'après ce que je peux voir, bon moi je pense que ça, La Magicienne de la Mer, c'est un poème symphonique. Ah oui tiens, je me délie. Le Magicienne de la Mer, je pense que c'est un poème symphonique. Là il y a une symphonie, c'est la première enregistrement, donc on voit avec le concours du Conseil Général de Bretagne, donc bon ça faut prendre, hein. Ça veut dire que le premier pour Paul Leflemme, je pense que c'est le dernier en fait. Il y a 2-3 compositeurs bretons qui sont ils n'ont pas franchi le pas de la super notoriété, donc ils n'auront pas beaucoup d'enregistrements. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Ils n'ont pas de deuxième chance. Quoi. Ils n'ont pas de deuxième chance, alors que il y a des. Ça peut être très bon. Ça peut être très bon. Moi, il y a un autre compositeur sans succès. Sans succès, ouais. C'est fou parce que il y a un autre compositeur breton. J'ai écouté ce qu'il a. Il y a la même chose. Hein, il a été édité en CD une fois. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Ça fait toujours penser un petit peu à ce film des frères Wachowski, Cloud Atlas. Que je n'ai pas vu. Bon, Cloud Atlas, en fait, il y a une histoire avec un enregistrement d'une composition qui n'a été enregistrée qu'une seule fois et qui est magnifique. Et en fait, malheureusement, ça n'existe qu'en 60, même pas en 33. Ça doit exister en 78 tours. D'accord. Hop là, donc super. Alors toujours, en l'absence du Guy belge, j'ai trouvé ceci. Alors c'est Les Mondes Fantastiques. Au début je me suis dit tiens, c'est du Frazetta ça. Puis bon, quand on feuillette, non, c'est dans l'univers de Frazetta. Mais bon, je me suis dit waouh. Voilà, c'était ma réflexion du jour. Waouh.
Donc je l'ai pris. C'était 3 € pièce. Je ne vais pas m'embêter, hein, je prends. Donc je suis très content d'avoir ceci. Alors après, je suis arrivé sur un stand et en fait, il y avait quelques livres qui traînaient par-ci par-là. Là, je me dis bon bah ok, je lui demande le prix. Puis il me dit bon, j'étais parti dans l'idée de 1 € pièce. Alors déjà, c'était bien. Et en fait, il dit par contre, je pensais le vendre en lot. Alors je lui dis combien vous en avez? Et en fait, il en avait 80. Donc il avait 80 annoncés et il pensait les vendre 50 €, 80. J'ai pas négocié, j'ai pris. C'est à ce niveau-là, on négocie pas. Ça serait malvenu. En plus, apparemment, ça appartenait à son père, donc il y a peut-être une histoire. Bon, et donc j'ai pris parce que le Fleuve Noir, effectivement, ils ont eu les droits pour les adaptations Star Wars de différents romans. Alors donc il y en a plein. Là, vous avez la tonne. Vous en avez plein. Je montre pas tout, hein, parce qu'il y en a 80. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment tout suivi, toute la série. Alors, celui-ci, on le trouve assez facilement. Il y a l'épisode 1, 2, je crois qu'il il a dû être réédité. Les adaptations. Ouais, ceux-là. Ça a été réédité aussi. On le voit, hein, c'est du Press Pocket. Oui. Mais Timothy Zahn, c'est un des premiers à faire une suite. Est-ce que tu crois qu'avec Timothy Zahn, tu t'endors bien après? Ça dépend s'il tombe des mains le bouquin. Hein. Ouais, c'est comme les tisanes, quoi. Ah, c'est ton tour. Hein, ouais, c'est mon tour. Tu n'es pas obligé de prendre la suite. Voilà, donc rebelote, 10 de der, j'en rajoute, allez hop là. Et donc, certains sont rares et certains sont très rares. Donc, en fait, il faut dire la chose. Oui. C'est que ça n'a pas été réédité. Bah non, c'était Fleuve Noir. Notamment, ce n'est plus dans le canon, je crois. Ah, pas du tout. Oui, c'est plus du tout dans le canon. Donc non, basta. En gros, dans le canon, ça n'existe plus, quoi. Voilà. Donc, comme bien même, en fait, maintenant, c'est la méchante souris qui maîtrise tout ça. Non, elle fera pas rééditer. Et Fleuve Noir, de toute façon, ne l'a pas réédité, n'a pas fait de réédition. Il réédite quand même parfois Fleuve Noir certaines choses, mais ça, ils l'ont pas fait. Rarement. Donc là, voilà. Donc là, c'est qu'une partie de ce que j'ai trouvé, parce qu'il y en avait 2 sacs, donc c'était très lourd même. Heureusement que j'avais mon caddie. Mais bon, après, il va falloir la lire. Il faut assumer, monsieur. C'est ça, après. Il faut les lire après. Hop là. Et donc, hop là. Ouais, il n'y a plus de place. T'as de la place sur la droite là? Ouais, non, c'est ouais, vas-y. Pousse les. Poussez, monsieur, poussez. Hop, pousse les verres qui ont contenu du Porto, c'est ça? Alors ensuite, enchaîne. Avant la quête, donc ça c'est le tome Avant la quête, tome 3 de la quête de l'oiseau du temps, la voix du riche. Alors j'avais vraiment à l'époque, j'avais lu la première série bien sûr, et j'avais découvert ça, c'était super. Là c'est la première édition du tome 3. Donc faudrait que je regarde pour voir si j'ai le premier, l'ami Javine, je l'avais acheté quand il était sorti, et après je n'ai pas suivi. Le problème c'est que entre 2 tomes il pouvait se passer 2 ans, voire 3 ans. À chaque fois quasiment ça changeait de dessinateur, donc c'est toujours dessiné à la Loiselle. L'histoire peut être bonne, mais alors faut être patient. C'est ça. Et moi j'ai perdu patience. Et effectivement, moi aussi j'ai lâché l'affaire, quoi. Voilà, donc là ça va me permettre de faire un peu de rattrapage. Donc j'ai celui-ci, alors ça c'est faudrait que je vérifie pour voir si je l'ai là. Parce que ça je l'ai, pas de souci, ça je ne me souviens plus. Et il y en a je ne suis pas certain. 3-4 derrière. Donc c'est là où j'ai retrouvé mon geek belge qui était là, qui n'était pas perdu, qui avait fait son petit tour, pop-pop, ses petites emplettes. J'avais paumé mon papa, mais je m'en fiche. C'est moi qui conduisais, donc il était quand même obligé de revenir. Et donc, j'avais fait le... Il y a une page blanche, là. Il y a une page blanche, allez. J'avais fait mon tour, mais bon, comme il était là, j'étais en mode avec tous mes lots, je me suis dit, c'est bon, c'est bouclé, j'ai ce qu'il me faut. J'étais rassasié. Et j'ai quand même refait la rue que je pensais avoir bien fait, sauf qu'en fait il y avait le fameux stand qui avait poussé entre temps,
Et ça a été dur. Il s'était pas installé. Non, il s'était pas installé. Donc toi, t'as vu que des tables vides. Ouais. Et quand tu t'as refait la rue avec moi, eh ben il y avait tout. Alors, il y avait des trucs sur Astérix, mais apparemment je l'ai pas pris. Tu vois, je me disais, j'ai pris que ça moi en fait. Ah ouais, j'ai vraiment été raisonnable là-dessus. Donc j'ai pris ceci, Scientifiction. Donc c'est Black et Mortimer au musée des Arts et Métiers. Donc c'est une exposition, c'est un catalogue d'exposition. Donc musée d'art et métiers, bon, il y a même le prix qui est là. Je sais pas du tout combien ça valait, 9. Ça doit être marqué derrière, non? Peut-être, ouais. 30 euros. Bah, il faisait en fait, j'ai l'impression qu'il faisait la moitié du prix à peu près. Ouais, 50%. Ouais, tu vois, ça laisse des traces comme les étiquettes. L'étiquette là, ça laisse une trace. Ouais, il faisait à peu près 50% du prix. Les catalogues d'éditeurs, bah, c'est l'occasion de voir. Il faisait moitié prix sur des trucs introuvables. C'est ça. C'est qu'en fait c'était des choses totalement introuvables et c'est ça quoi, la catalogue d'exposition, une fois que c'est épuisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réédition quoi. Donc voilà, pour l'iconographie, c'est super chouette. Pour la reproduction de planches. Ah bah ouais. Pour les... Voilà, là ils ont fait un gros plan sur une bulle. Il doit y avoir des bons articles quand même. Oui. Généralement les catalogues d'exposition, c'est du sérieux. Donc là c'est orienté puisque en fait c'est les arts et métiers qui donc en fait ils ont mis en avant le côté scientifique bien sûr et technique. Voilà. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Ouais. Bon, ça a l'air cool. intéressant comme tout. Donc super content et ça c'est le Guy belge qui me l'a trouvé, c'est Spaghetti et le talon d'Achille. Donc là une histoire du journal Tintin. Bon, j'ai pas vu. Et en fait à l'intérieur vous voyez scénario de Goscinny. Et ça j'ai pas vu. Voilà, donc... Je me suis dit, ça va plaire... Ouais. Que ça va te plaire. Oh bah ouais, c'est nickel. En plus, moi, je pensais que c'était Catanasio. Non, là, c'est super chouette. En plus, là, on voit le papier. Tu te serais laissé tenter? Peut-être. Bon, bah, le prochain est pour toi, c'est pas grave. Oui. Ma prochaine réincarnation, peut-être. Oh, je suis pas sûr que ça soit si rare que ça, quand même, quand même, hein. Les spaghettis. En tout cas, celui-ci, je ne l'avais pas. Et on voit le papier qui est sympa. Les couleurs sont assez mates, assez chaudes. C'est vraiment chouette. Ça, et puis bon, la maquette avec Tintin, c'est quand même vachement sympa. Ouais. Super sympa. C'est cette collection Jeune Europe. Ouais. Là, un petit peu, c'est même pas la peine de retoucher, on ne touche pas. Voilà. Je le pose par ici. On arrive presque à la fin. Courage. Donc ça c'est toi qui m'as conseillé de demander le prix et effectivement le mystère des profondeurs je l'avais pas acheté neuf bien sûr hein, c'est pas il s'était lassé voilà il faisait de ça la série. Donc voilà, alors là, on voit bien que c'est du papier, toi là il a dû être conservé dans un endroit légèrement humide. Puis je pense qu'ils ont changé les papiers, la couleur. C'est pas du glacé. Là, c'est non, c'est pas glacé. Et toi, en fait, comme c'est du papier glacé qui a été conservé, je pense, à plat, dans un endroit un peu humide, il y a les pages qui légèrement se fixent entre elles. Déjà, elles collent pas entre elles. Ouais, déjà, c'est pas plus mal. Hein. Mais c'est tout juste. Hein. Là, tu sens qu'il n'aurait pas fallu que ça reste des années en plus. Il faudrait le feuilleter pour être sûr que... le lire, tout simplement. Hein. Là, on va le lire tranquillement. Tiens, on a un petit char Renault F17. Hop. C'est pas les meilleurs scénarios de Tardy, hélas. J'aurais pas de contredire. Voilà. Alors, ceci, l'Éternaute. Donc si je me souviens bien, parce que j'ai pas révisé, c'était une bande dessinée. Alors je crois que tu me disais c'était quoi, espagnol ou sud-américain? Et c'est post-apo. Argentin. C'est post-apo. C'est une histoire post-apo qui était sortie. C'était c'est la première à publier en Italie et en Argentine. Ouais, tu as raison. Argentine. Ouais. Alors, si d'aventure le ou les détenteurs des quelques planches manquant encore à l'appel nous contactaient, nous serions enfin en mesure de parfaire ce travail entamé autour d'une œuvre qui mérite largement ce déploiement d'efforts. Donc en fait, c'est toute l'histoire. C'est en format italien. Ils ont réédité. Alors, il y avait un autre chineur là qui parlait de 2 ou 3 tomes. Je me souviens de l'avoir vu passer à la médiathèque où je vais.
et je l'avais feuilleté. Ouais. Ce qu'on connaît surtout, c'est ceux dessinés par Breccia, je crois. Et donc, c'était surtout ça qu'on connaissait, donc les plus anciennes traductions. Ouais. Et Osterheld a disparu, je crois que. Ouais. Alors, si vous connaissez bien, a disparu. Il y a eu la dictature. Ah bah oui, ça. Il a été victime de la dictature. Ah ouais. Alors, vous voyez ce casque. Donc, ce sont les casques allemands, simplement parce que c'est l'Argentine qui a récupéré, en plus de quelques nazis, ils ont récupéré des lots de casques. Et donc, l'armée d'Argentine avait le casque allemand après-guerre. Mais apparemment, visiblement, ça ne dérangeait pas, parce que de toute façon, c'était une dictature et que. Puis ils récupéraient, quoi. C'est ça, ils n'avaient pas les moyens, ils ont récupéré, hop là, au prix du kilo. Zouf. Et donc, c'est post-apocalyptique et ça a l'air vraiment chouette. Moi, je l'avais feuilleté 2-3 fois, je me dis, waouh, c'est chiant. Ça a vraiment une sacrée ambiance. Et je suis passé à côté, parce que j'ai vu le stand, j'ai vu des trucs. Qui valait pas forcément le coup. Non, il y avait du tout. Ça, je l'ai pas vu. Bon, voilà, tant mieux. Tant mieux, dirais-je. Hop, Les Dents de la Mer, c'est un cadeau du geek belge, parce qu'il aime, il sait que j'aime bien les novélisations de romans. Et effectivement, il est bien tombé, parce que cette novélisation, je l'avais lue, il y a... Oula, la vache. Fort lointain. Il y a fort lointain, il y a plus de 35 ans, je l'avais lu et j'avais trouvé ça très sympa. Je me demande même si je ne l'ai pas lu avant de voir le film. Peut-être. Donc voilà, c'est Jaws, Les Dents de la Mer, donc un film, on n'a pas besoin de le présenter. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de cassette vidéo, il n'y avait pas de DVD pour revoir les films, donc si on voulait en quelque sorte revivre le film... Ouais. C'était par l'intermédiaire de bouquins. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, on lisait le roman. Voilà, c'est le dernier achat de la journée. Alors le challenge Bisounours. Oui. J'ai oublié de le donner la semaine dernière. Challenge Bisounours, on nous l'a réclamé. Je suis à 50. J'ai feuilleté le 50e, donc je rappelle ce qu'est le challenge Bisounours, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Simplement, je lance un challenge, qui est vraiment le challenge Bisounours. Je vais feuilleter des vieux Astérix, même qui sont en état pitoyable. Alors bon, je préfère, en fait j'ai tendance à préférer ceux qui sont chez les particuliers, parce que dans l'esprit, un professionnel, lui, aurait repéré ce qui se passe. C'est qu'en fait, la recherche, c'est rechercher une dédicace de Uderzo. Tout simplement. Donc c'est vraiment du bisounours, parce que à mon avis j'ai plus de chances de gagner au loto que d'en trouver une. D'un point de vue statistique, je préfère pas calculer. Je crois que j'avais trouvé la formule, mais je ne vais pas la rechercher. Je pense que ça doit être de l'ordre de facilement une chance sur sur 1 million peut-être, ouais. Une chance sur 1 million, une chance sur 200 000. D'une chance sur 200 000, c'est pas beaucoup. Figure-toi qu'il y en a un qui s'est pris au jeu dans nos auditeurs. Voilà. Mais il fait bien. Il a commencé. Je crois qu'il a combien? 11. 11. Il est à 11. Donc voilà, moi je suis à 50. Ouais, Challenge Bisounours. Challenge Bisounours. Il y en a qui vont s'y lancer. Pourquoi pas? Je trouve ça rigolo. Moi, je trouve ça. Lancez-vous là-dedans, le Challenge Bisounours. Et on sait jamais. Et en fait, voilà. On sait jamais sur un malentendu. Sur un malentendu, ça va passer. Et donc, alors peut-être que ça va être dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans que je vais trouver. Peut-être jamais de dédicace de Uderzo. Une signature, ça serait déjà une victoire. Une signature. Ouais, ça serait pas mal. Et donc voilà, je suis donc à 50, et puis on va voir si demain je passe à 51. Voilà, quelque chose à dire, le Guy belge? Non. À rajouter? Donc voilà, on avait prévu même les repas, et en fait on a bouclé le vide-grenier très vite. Ah oui, en fait, comme on a trouvé très très vite des petites merveilles. C'était bon. C'était bon. On a abandonné notre plan B. Ouais. Et puis ce qui fait que on est rentré. Tant mieux, parce que j'étais un peu. Il a fait chaud et ça. Bon.
Bon, enfin bon. Donc on va vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Alors dimanche prochain, ouf. Par contre là, c'est qu'il y en a beaucoup. Bon. Allez, ciao, bonne semaine, portez-vous bien. À plus. Hop. Moi, c'est de nouveau moi. Postscriptum. Alors attention. Donc vous voyez le Star Wars, j'en ai parlé un petit peu. Il a centre. Voilà, je le centre. Ouais. L'aube de la rébellion. Et ça, je le montre. Le geek belge était à côté de moi, il peut porter témoignage. Attention, on ouvre le marque-page. Voilà, c'est un petit morceau de papier toilette rose avec un petit motif. Donc ça veut dire que je fais partie d'un club très 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 restreint de ceux qui ont trouvé un marque-page fait avec du papier toilette. Donc voilà, c'est un club très restreint. Donc si vous en faites partie... Où est-ce que tu as trouvé ce club? Ce club très restreint? Où est-ce que tu en as entendu parler? C'est dans un groupe Facebook, en fait, un groupe de professionnels par rapport à mon métier. Et de la médiathèque. La médiathèque, donc je travaille en médiathèque et en fait c'est un petit groupe très restreint de ceux qui ont trouvé dans les livres de la médiathèque qui ont été rendus. Ils ont trouvé ceci. Alors il est propre, hein. Et donc c'est vraiment le trouver ceci, c'est pas un saint graal, mais voilà, on fait partie de la confrérie de ceux qui ont trouvé un morceau de papier toilette dans un livre de la médiathèque. Ça c'est pas de la médiathèque. Est-ce que ça compte? Ouais, ça va compter. Attends, soumets ça. Pose la question au groupe Facebook. Je vais poser ça la question au groupe Facebook, mais tu tiendras au courant. Oui. Et donc c'est un groupe très restreint et en fait voilà, c'est pas l'élite des bibliothécaires, mais je dirais que c'est les bibliothécaires qui ont vu plein de choses, quoi. Qui commencent à avoir fait le tour de la situation. Quand on tombe sur un marque-page fait avec un morceau de papier toilette, on peut dire que voilà. C'est une sorte de distinction. On devrait porter ça sur nos vêtements un petit peu comme une rosace un petit peu. La rosace des bibliothécaires. Ceux qui ont été au front. Enfin, plutôt au cul, plutôt. Voilà, c'est petit aparté. Ouais, heureusement. Allez, ciao. Ciao.